L'assurance vie est un outil parfaitement adapté pour transmettre une somme d'argent en franchise d'impôt à ses enfants ou à ses petits-enfants. Le contrat peut être ouvert directement au nom de l'enfant mineur avec l'accord de ses deux parents, d'un seul d'entre eux s'il dispose de l'autorité parentale ou de son tuteur légal selon la situation familiale du mineur. Lorsque l'enfant a plus de 12 ans, il signera officiellement le contrat ainsi que les avenants qui pourront y être apportés. Le contrat d'assurance vie peut être alimenté avec des versements réguliers ou ponctuels. La plupart du temps, le donateur souhaite garder un œil sur l'utilisation des sommes données. Cette action est facile à mettre en œuvre. En effet, les banques et les assureurs proposent des contrats d'assurance vie intergénérationnels qui comprennent la création du contrat, la rédaction et l'envoi de l'imprimé fiscal pour la déclaration du don d'argent à l'administration, ainsi qu'un modèle de pacte adjoint. Ce document est annexé au contrat et précise les conditions auxquelles le bénéficiaire du patrimoine pourra disposer librement des sommes versées par le donateur. Le plus souvent, la clause fixe l'âge auquel le donataire, celui qui reçoit, pourra disposer du capital versé sur le contrat d'assurance vie. Cet âge doit obligatoirement se situer entre son 18e et 25e anniversaire. Le pacte adjoint peut aussi mentionner une condition d'obtention d'un diplôme ou de suivi d'une formation par exemple. Le donateur, celui qui donne l'argent, peut encadrer la gestion du contrat d'assurance vie en s'attribuant cette responsabilité ou en la confiant à un tiers administrateur. À défaut, ce sont les parents du donataire qui géreront le contrat. Il est également fréquent d'insérer une clause de retour conventionnel. Ainsi, en cas de décès prématuré du donataire, celui qui a reçu l'argent, les sommes données reviennent automatiquement au donateur. Restez attentif au montant versé sur le contrat d'assurance vie. En effet, les sommes versées ne feront pas partie de la succession. Aussi, elles ne doivent pas être considérées par le Trésor public comme manifestement exagérées au regard de votre situation financière et de votre contexte familial.